Bonjour à tous, cette vidéo va vous présenter comment résoudre graphiquement des équations du type f de x égale un nombre. Alors ici, dans la définition générale, ce nombre, on l'appelle k. Mais ce k, ce sera toujours un nombre donné. f de x égale k, ça veut dire qu'on est en présence d'une fonction. Et puis comme on est résoudre graphiquement, eh bien cette fonction, on a sa représentation graphique, ici donnée à côté. Passons au premier exemple. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale 10. Alors, dans le cours, vous avez la méthode générale. Pour résoudre graphiquement l'équation f de x égale 10, il faut chercher, il faut déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe de la fonction et la droite d'équation y égale 10. Puisque c'est f de x égale 10. Alors, pour ce faire, on va d'abord commencer par tracer cette droite d'équation y égale 10. La voici, y égale 10. Pour la tracer, c'est pas compliqué. On se met en y égale 10 et on trace une droite horizontale. Puis, on va s'intéresser aux points d'intersection entre cette droite et la courbe. Les points d'intersection entre cette droite et la courbe, les voici. Il y en a un ici et un ici. Et puis, finalement, nous, ce qu'on cherche à déterminer sont les abscisses de ces points. Les abscisses de ces points, ils sont là. C'est pour x égale 1 et x égale 4. Je viens de résoudre mon équation f de x égale 10. f de x égale 10 pour x égale 1 et pour x égale 4. Et puis si on prend la notation d'ensemble des solutions, la notation mathématique, on pourra écrire l'ensemble des solutions S est égal entre accolades 1 et 4. Effectivement, f de x sera égal à 10 pour x égale 1 ou x égale 4. Pour résumer, pour pouvoir résoudre f de x égale 10, je me place en y sur l'axe des ordonnées. À 10, je me trace une droite horizontale. Je cherche les points d'intersection entre cette droite et la courbe. Et enfin, je relève les abscisses de ces points d'intersection. Ces abscisses, ce sont les solutions que je recherche. Deuxième exemple, c'est à vous de le faire. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors ici, il faut résoudre l'équation f de x égale 6. Donc je vais commencer par tracer la droite y égale 6. Vous l'avez ici en vert, y égale 6. Puis je vais chercher les points d'intersection entre cette droite et la courbe. Les voici, il y en a un ici et un ici. Et enfin, je vais m'intéresser aux abscisses de ces points. Ce point a pour abscisse 0, ce point a pour abscisse 5. L'ensemble des solutions de cette équation f de x égale 6, c'est 0. 5. Le troisième exemple, c'est à vous aussi de le faire, vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Alors, f de x égale 0, je vais tracer la droite y égale 0. Alors attention, cette droite y égale 0, c'est une droite particulière, c'est l'axe des abscisses. Donc, je vais chercher les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Je vous les ai entourés ici, et puis les abscisses de ces points, on est en x égale moins 1 et x égale 6. L'ensemble des solutions, c'est moins 1, 6. Enfin, un dernier exemple qui n'est pas dans votre cours, vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour le résoudre. Résoudre l'équation f de x égale moins 8. Alors, je vais me placer en y égale moins 8. Je vais chercher les points d'intersection entre la droite, je ne voulais pas matérialiser ici, et la courbe. J'ai un point d'intersection ici pour x égale moins 2. Et puis, j'en ai un ici pour x égale 7. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 2, 7. Voilà la méthode de résolution graphique des équations du type f de x égale un nombre. Je me trace la droite horizontale qui correspond au nombre, y égale 10, et puis je cherche les points d'intersection entre cette droite et la courbe, et je relève leurs abscisses, c'est bien les abscisses qui sont les solutions de l'équation.
Si vous avez bien remarqué, eh bien effectivement, résoudre une équation du type f de x égale un nombre, égale k, eh bien ça revient à trouver les antécédents de ce nombre. Pour aller un peu plus loin, eh bien cette méthode, on va pouvoir l'utiliser pour résoudre graphiquement, alors grâce au graphique, n'importe quelle équation, même celle qui a priori, eh ben, on ne connaît pas la méthode. Par exemple, regardez une très belle équation du troisième degré, parce qu'on a x au cube plus 3x au carré moins 9x moins 27 égale moins 10. C'est bien ce genre d'équation. Vous ne savez pas les résoudre à la main. Vous n'avez pas appris la méthode générale pour résoudre les équations du troisième degré. Peu importe, eh bien avec ce qu'on vient de voir juste avant, on va pouvoir résoudre graphiquement cette équation et donner des valeurs, des solutions de cette équation. Alors vous allez voir, ce seront des solutions approchées, on n'aura pas les valeurs exactes. Pour ce faire, eh bien, je vais considérer le premier membre de cette équation où il y a des termes en x. Ce premier membre de l'équation, x au cube plus 3x au carré moins 9x moins 27, eh bien, je vais définir une fonction avec ce premier membre. La fonction f de x égale x au cube plus 3x au carré moins 9x moins 27. Vous reconnaissez le premier membre de l'équation. Eh bien, résoudre cette équation du troisième degré va revenir à résoudre f de x égale moins 10. Tiens, une équation du type f de x égale nombre, ça je sais le résoudre graphiquement. Alors évidemment, on pourrait se tracer à la main le graphique de la fonction f de x et puis après utiliser la méthode pour trouver f de x égale moins 10. Bon, ici, moi je ne vais pas le tracer à la main, je vais utiliser un super outil qui est la calculatrice graphique. J'ai rentré la fonction f de x, ici vous la voyez, x au cube plus 3x au carré moins 9x moins 27. Alors j'ai fait les réglages de la fenêtre d'affichage pour que ça m'affiche bien correctement ma fonction. Je vais la tracer, la voici, cette fonction f, et puis je vais aller chercher f de x égale moins 10 grâce à la fonction trace de ma calculatrice. J'ai ma petite croix, je vais bien surveiller mon y ici, et puis je vais essayer de me rapprocher de y égale moins 10. Voilà, j'y suis, ici, j'ai mon y à peu près égal à moins 10, il suffit que je relève la valeur de x, eh bien je suis à peu près à x égale moins 1,5. Donc j'ai une première solution approchée, certes, mais quand même, j'ai une idée d'une première solution, x égale moins 1,5 environ. J'aurai bien f de x égale moins 10. Et puis si je continue, je vais en avoir une deuxième ici. Là voilà, à peu près moins 4,2. Si on note bien, je suis bien y égale moins 10 à peu près, et j'ai bien x égale à peu près moins 4,2. Et puis je vais en avoir une autre ici. Y égale moins 10 à peu près pour un x égale environ à 2,7. Bon, grâce à ma calculatrice, j'ai résolu graphiquement cette équation du troisième degré. J'ai bien, pour x égale moins 4,2, on l'a vu sur la calculatrice, c'était la solution qui se trouvait par ici. Pour x égale moins 1,5, c'était la solution qui se trouvait ici. Et puis pour x égale 2,7, environ 2,7. Je pourrais dire, en conclusion, que l'ensemble des solutions de cette équation du troisième degré, c'est alors environ, parce qu'on est toujours dans l'approximation graphiquement, moins 4,2, moins 1,5 et 2,7. Une remarque, cette équation, je peux un peu la transformer en ramenant le moins 10 de l'autre côté. Vous voyez, il devient plus 10 et pour avoir un égal à 0. Je réduis ici, moins 27 plus 10, ça fait moins 17. Et puis, le membre de gauche, ça me détermine une deuxième fonction, une autre fonction que j'ai appelée g de x. X au cube plus 3x au carré moins 9x moins 17. Et puis, cette équation revient à résoudre g de x égale 0. Alors moi j'aime bien résoudre les équations du type f de x ou g de x égale 0 parce qu'en fait ça va revenir à rechercher les points d'intersection entre la courbe de la fonction et l'axe des abscisses. Alors sur ma calculatrice, j'ai rentré cette fonction g, vous la voyez ici,
x au cube plus 3x au carré moins 9x moins 17. Je vais me la tracer sur la courbe, sur la calculatrice, pardon, et puis grâce à la fonction trace, eh bien, je vais essayer de déterminer les abscisses de ces points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, puisqu'on est bien dans du g de x égale 0. Donc, quand est-ce que la courbe de g coupe l'axe des abscisses, ou encore l'équation, la droite d'équation y égale 0. Alors ici, avec ma fonction trace, eh bien, je vais me balader sur la courbe, avec le pad ici, hein. Moi, je fais avec les flèches de l'ordinateur. Voilà, ici, j'ai ma première valeur pour x égale moins 1,5 qu'on avait déjà trouvé tout à l'heure. La valeur moins 4,2, on l'a ici, effectivement, ça coupe l'axe des abscisses en moins 4,2 environ. Et puis la toute dernière, le 2,7 ici, le voilà. Moins le 2,7 pour y égale environ 0. Alors ben moi j'aime bien me ramener des équations à y égale 0 et puis me déterminer la fonction pour déterminer g de x égale 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite bon courage pour les résoudre les exercices de mathématiques.